Je sais, je devrais fermer ma gueule, ça fait 1000 fois que je fais cette intro. Mais sinon, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo anecdote. Attends, avant que la vidéo continue, je vais t'expliquer c'est quoi le concept de la vidéo. Il va y avoir 2 anecdotes fausses et une vraie, et c'est à toi de trouver quelle est la vraie entre ces 3 anecdotes. Quand t'es petit, bah tu fais des conneries. Moi, par exemple, je mangeais ma merde. Bon, moi, à part ça, je faisais pas des énormes conneries. Moi, j'étais dans les vacances d'été avec mon cousin. Maintenant, il a 22 ans. À l'époque, il devait avoir 13 ans. Et lui, déjà, il était un peu dans ce mood de faire des grandes conneries. Et c'était le Nouvel An. Alors, qu'est-ce qu'on fait au Nouvel An? Je sais pas si en France, on a le droit, mais moi, j'habite en Allemagne. Alors, au Nouvel An, on a le droit de faire des pétards. Et pas des petits pétards, genre... des trucs vraiment... si tu vois ce que je veux dire. Alors, il a décidé d'emmener des pétards. Alors, on est parti de la maison et nous avons pris un chemin qui emmenait à côté d'un lac. Il y avait un chemin comme ça, et là, il y avait un peu un trou qui emmenait vers un lac qui était en bas. Alors, le lac où on voulait aller. On a pris des pétards, on les a allumés et on les a jetés dans l'eau. Mais ce qu'on savait pas, c'est qu'il y avait un sanglier qui habitait avec ses petits là-bas. Alors, quand il a entendu les bruits et il nous a vus, il a couru nous attraper. Alors, nous, on a commencé à se sprinter et on a grimpé un arbre. On est monté tout en haut, mais le sanglier voulait pas partir. Il essayait de casser l'arbre, ou j'ai pas compris, moi j'étais complètement en PLS. J'avais peur de l'arbre. On a pris des pétards et on les a lancés contre le sanglier. Le sanglier a pris peur et il est parti. Et le problème, c'est que mon cousin, il voulait célébrer qu'on avait battu le sanglier. Alors, il a allumé un artifice depuis l'arbre. Il n'a pas pu le contrôler et l'a lancé contre l'arbre. L'arbre a commencé à brûler. Moi, je suis tombée et je me suis cassé un bras. Là, vous allez me dire, non, ton histoire, elle est fausse. Vous voulez la preuve? Je sais pas si on voit bien, mais là, j'ai normalement une cicatrice. Elle est ici. Le problème, c'est que quand je me le suis cassé, bah, je suis tombée, j'ai fracturé mon os. Alors, une partie de l'os, elle est partie, mais aussi, je me le suis déboîté. Ça, c'est un os et l'autre, ils ont fait comme ça. Alors, ils m'ont emmené à l'hôpital. Moi, je m'en rappelle plus très bien parce que j'étais un peu, entre guillemets, en panique totale. Je criais. Mon cousin, il est couru vers la maison. Il a appelé les pompiers. Les pompiers sont venus et ils m'ont secouru, quoi. Après, j'ai eu une opération où ils m'ont bien mis le bras. Bon, voilà, ça, c'était ma première anecdote. Je l'ai très mal vécue. On passe directement à la deuxième anecdote. La deuxième anecdote s'est passée quand j'étais très jeune. Alors, je devais environ avoir 3-4 ans. Et avec mon beau-père, mon beau-frère et moi, nous sommes partis en vacances. Nous sommes allés à la plage, dans une plage au Mexique qui s'appelle Acapulco. Et là-bas, mon père, il m'avait acheté un set Lego de Batman. Et on était tranquillement à la piscine. J'ai ouvert le set et on était en train de un peu le construire ensemble avec mon beau-frère et moi. Et tout d'un coup, mon frère se coupe un doigt. Alors, pas un doigt, mais c'est un peu coupé, genre comme ça. Il a commencé à rager sa mère. Et depuis ce jour-là, il aime pas les Lego. Le jour après, on était au bord de la piscine. Et disons, mon frère, il avait un peu plus de poids que moi. Et on était devant la piscine. Moi, qu'est-ce que je fais très intelligemment? Je le pousse. On a environ 3-4 ans. Maximum 5, je m'en rappelle plus vraiment. Le gars, disons, nageait. Je crois qu'il pouvait pas très bien. Alors, il commence à chialer sa mère, il commence à crier de parler ouf, quoi. Alors, comme ça, il m'attrape et me dit, ne me laisse pas, j'ai pas envie de mourir, ce que je comprends. Et moi, j'essaie de le tirer, mais le problème, quand il fait plus de poids que moi, qu'est-ce qui se passe? Je tombe dans la piscine. Je commence à nager, comme ça, mais vraiment, je peux pas vous faire photo parce que j'ai pas de photo de ça. Mais la piscine, elle était remplie d'insectes. Ce qu'on savait pas, le petit problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas que des insectes. Nous, on nageait comme ça, tranquille, et on voit un truc se rapprocher. Nous, notre réaction, c'est on commence à nager plus vite, et il y a un serpent qui vient. Mon frère a le réflexe d'attraper le serpent et de le jeter le plus loin qu'il peut. Ce qui nous donne le temps d'arriver au rivage de la piscine et de monter, de nous sauver, quoi. Bon, après, je vous rassure, le serpent, c'était pas un anaconda, mais c'était un serpent un peu, disons, un peu comme ça, quoi. On passe à l'anecdote suivante. Un jour, après les cours, je suis allée en bus au studio de mon père. Il faut savoir que mon père est peintre, alors il a un studio où il peut peindre des choses. Alors je suis rentrée en bus, je suis allée le chercher et on est rentré vite fait à la maison, pas très loin de son studio, à peu près 20-30 minutes. Et on a cherché des sacs pour aller faire des courses. Mais en fait, le point un peu bizarre, c'est que quand on est rentré chez nous, ça a pué sa mère. Genre pas pué un peu, genre pué, tu vois, quand t'ouvres un camembert, comme ça enfestait comme ça tous les meubles.
Alors nous, on était en mode un peu what the fuck, what is this? Ouais, j'essaie mon accent anglais. Yes. On pense que c'est une fuite de gaz, ce qui arrive pas très fréquemment, mais ça peut arriver et si ça arrive, c'est dangereux. Il faut prévenir les urgences pour qu'ils arrêtent la fuite de gaz. Mais on se préoccupe pas trop parce que tu vois, quand tu allumes une poêle pour cuisiner à gaz, tu allumes le truc et tu vois qu'il y a une odeur. Mais cette odeur, c'était pas la même parce que l'odeur de l'immeuble, c'était pas celle d'un truc de gaz, c'était vraiment comme un camembert. Alors on va faire les courses et on revient et ça pue encore plus, ça pue à un niveau exagéré, tu vois. Alors un jour après, quand on dort, bah on se lève et ça pue plus, ce qui est très chelou. Et même encore, je sais pas, parce que moi je connais la raison pour laquelle ça puait, je sais pas pourquoi. C'est parti quelques jours l'odeur. Moi je suis allée chez ma mère parce que mes parents sont séparés et je suis allée en vacances, je suis allée en France, je suis allée à Paris. Je reçois un appel de mon daron, tu vois. Il me dit en fait ils ont appelé la police parce que ça puait trop le truc et en fait la police elle a découvert que un étage au-dessous de nous il y avait un gars qui était mort et c'est pour ça que ça puait. Ça n'a pas été un meurtre, vous croyez pas dans un film en mode C'était un gars qui était mort de vieillesse et bah en fait il est mort et voilà quoi. Sur ça, l'équipe, j'espère que vous avez dégusté cette vidéo. Et on se voit chaque dimanche à 12h. Il y a une vidéo qui sort. Alors on se retrouve très bientôt. Mais avant de partir, je vous dis quelle était la vraie anecdote. Et la vraie anecdote, c'était celle du gars qui est mort en haut de chez moi. Les autres, toutes elles étaient inventées. J'espère que j'ai réussi à vous faire croire que d'autres anecdotes étaient vraies. Et sur ça, je vous fais des gros bisous. On se voit à la prochaine.